Il y a donc un fait qui nous intéresse ce matin. Hein. Bienvenue Essomba. C'est le journal, l'un des nouveaux journaux sur la place médiatique au Cameroun, le journal Conjoncture, qui nous fait comprendre qu'il est question de nationaliser plus de 85% des emplois dans le domaine pétrolier au Cameroun. C'est possible en l'état actuel des choses? Oui, nationaliser les emplois, c'est ce que Aïdjo appelait la camerounisation des cadres. Aïdjo l'avait déjà fait depuis les années 70. Peut-être que vous n'étiez pas encore né, maman. Pas du tout. J'étais déjà un jeune adolescent. Bon, j'entendais les discours étant peut-être cours élémentaire. La nationalisation des cadres. La camerounisation des cadres, plutôt. C'est un concept politique et économique. Vous partez dans tous les pays du monde, vous allez trouver les ingénieurs spécialisés dans la pétrochimie, dans l'ingénierie du pétrole des Camerounais. Pourquoi aller chercher encore... Je voulais justement vous poser cette question, parce que pour le cas typiquement camerounais, est-ce que nous aurons suffisamment de la matière, parce que là nous sommes dans le domaine pétrolier. Sont-ils nombreux les Camerounais qui maîtrisent? Savez-vous qu'il y a une école polytechnique de mines à Kaélé, et il y a une autre ici à Ngaoundéré, à Menganga. Vous croyez qu'on forme ces gens-là pour quoi faire? Je crois que vous ne le savez pas. On a deux grandes écoles polytechniques de mines. Ils sont aussi performants que les Européens. Ceux qui viennent même de l'autre côté sont performants. Parfois, c'est des ouvriers qui ont fait les classes sur le terrain qu'on nous envoie ici avec l'appellation d'ingénieurs. Vous croyez que tous sont sortis de Polytechnique de Paris, de Lausanne? Beaucoup plus les coopérants. Les coopérants. Voilà, ces coopérants-là. Ces coopérants, vous croyez qu'ils ont quel niveau en réalité? Moi, j'ai travaillé à la Sonore, j'ai travaillé avec les ingénieurs blancs, je les nargue. Moi, je les nargue. D'abord, un vrai ingénieur ne peut pas quitter EDF pour venir travailler à la Sonore. Vous avez raison, parce que le ministre Hok Ben, alors enseignant à l'université de Bordeaux, arrive au Cameroun un jour et il trouve un monsieur qui est professeur maître de conférence au département de mathématiques de l'université de Yaoundé. Un étudiant qui avait fui en deuxième année là-bas, à qui il avait donné les pires notes. Il lui dit, en pleine université, vous venez enseigner les mathématiques dans mon pays, alors que je vous avais donné 2 en deuxième année, vous avez fui. Et vous êtes maître de conférence. C'est des choses que nous vivons. Vous savez, la peau blanche nous fait faire des choses. Le gars est arrivé ici, il a dit qu'il était docteur d'État en mathématiques. Personne ne lui a demandé son diplôme parce qu'il était blanc. Université de Bordeaux, on l'a pris dans le cadre de la coopération. On les appelle les coopérants. Voilà, et il était maître de conférence. Incroyable. Et il enseignait les mathématiques à l'université de Yaoundé. C'est Hok Ben qui est venu le débusquer. Oui, blaireau. Lorsque les Américains sont arrivés à la Sonelle, moi j'ai vu des miracles. Je suis en face d'un blanc, il dit, qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis? Il me dit que lui, il était conducteur de grumier. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a les grumiers. Il dit qu'il était conducteur de grumier. Bien sûr. Il n'y a pas les arbres là-bas. Il y a des grands engins. Mais il y a même les arbres là-bas, les conducteurs. Au Canada, c'est encore plus dense qu'ici. C'est même la plus grande forêt du monde. Alors, même dessus des papiers, c'est au Canada et sur la base du papier, du bois. Alors, je dis, comment tu arrives ici? Il me dit que lui, il avait développé son entreprise de transport de grumiers, de grumes de bois. Et un jour, on est allé le voir, lui disant qu'il y a un business en Afrique. Pour aller acheter une société d'électricité. Et comme il avait beaucoup d'argent dans le compte, lui, il a participé dans l'aventure de AES Sonel. Incroyable. Et à un moment, on lui a dit, il faut que tu ailles voir toi-même le business sur place. Vraiment. On l'amène ici, on le nomme directeur, juste parce qu'il a participé à... Et qu'il est blanc. Monsieur Et qu'il est Dubois. Merci. Un autre, ça ne finit pas vite comme ça. Un autre, lui, il me dit qu'il était laveur de pièces de bateaux. Là, il lavait la graisse. Ils ont un nom là. Il lave la graisse. Hein? C'est eux qui viennent de venir des Et lui, il était quoi ici? Directeur. Directeur. Incroyable. Ça nous fait rire, ça. Non, mais c'est nos vérités. Mais en réalité, ça devrait faire pleurer.
Pourquoi ces gens-là se moquent de nous comme ça? Ou alors nous acceptons qu'on se moque de nous? C'est pas ces gens-là qui se moquent de nous. C'est nous-mêmes qui nous moquons de nous. Parce qu'avant qu'un étranger vienne travailler ici, il doit présenter son CV et obtenir l'autorisation du ministre du Travail, qui est fondée sur le fait que sa compétence n'existe pas localement. Il faut même les équivalences des diplômes qu'on vérifie. Merci Samuel Bonjour, pas justement la parole sur cet état de choses. Au moment où le président de la République, son Excellence Paul Biya, est donc revenu à la charge, puisque Bienvenue Somba nous dit que le président Amadou Ahidjo l'avait déjà fait en son temps. Il est question de nationaliser plus de 85% des emplois dans le domaine pétrolier dans notre pays. Oui, si c'est valable dans le domaine pétrolier, c'est le cas dans tous les autres domaines, hein, parce que il n'y a pas un seul qui est en reste. Lui, il a parlé de ASNL. Moi, j'ai travaillé à Bolloré. J'ai été cadre à Bolloré. Dans une autre vie. Bon, on est parti de là pour des raisons... Qu'on n'allait pas évoquer oui, ici. Oui, non, non. Et là-bas, on a vu des vertes et des pas mûres, franchement. Et vous savez que Bolloré, c'était pratiquement... la chasse gardée des Occidentaux. Il faut également dire... en termes de directeurs et autres. Et Samuel, je vous relance sur un autre aspect. J'ai failli oublier l'aspect là. Allons dans l'armée. Vous allez voir ce que nous appelons les coopérants. Oui. Pour la majorité qui viennent ici, ils sont directement officiers. Et parfois officiers supérieurs, très souvent d'ailleurs. C'est-à-dire à partir de commandant, lieutenant, colonel, colonel. Oui. Or, quand vous essayez d'enquêter sur la vie de ce blanc qui est déjà lieutenant-colonel ici, vous vous rendez compte que là, il sortait, il était caporal-chef. C'était un sergent Et même, Ou bien un sergent. et même sur les compétences, au-delà même du diplôme qu'ils brandissent, quand je vous parle des cas des multinationales, quand vous faites un tour là-dedans, vous comprenez que vous avez des chefs blancs que de nom. Mais en réalité, c'est vous qui devez vous taper tout le travail. Et ils atterrissent là avec 16 heures pour signer les parapheurs et puis ils sont repartis pour les boîtes de nuit et les virer. Avec nos petites sœurs. Non, c'est généralisé. Et je crois qu'il faut peut-être que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et même celui de l'Emploi se mettent en synergie, pas seulement pour lutter contre les agressions dans les taxis, mais aussi pour lutter contre les agressions. Oui, nous sommes d'accord, mais il faut plus de synergie pour lutter contre cette agression financière que nous avons, parce que ces gars sont payés, si vous voyez les salaires que ces gars... ils sont payés comme on les appelle les expatriés, hein, parce que le salaire expatrié, c'est le triple salaire, quadruple salaire qu'on peut donner à un national. Donc, ils puisent énormément. Et ça coûte cher à l'État. Donc, il est important de camerouniser les postes de cadre dans plusieurs domaines. Et puis, il faut sortir de ce complexe colonial. Nous sommes déjà 60 ans quand même des indépendances, 60 ans dépassés des indépendances. On ne peut plus continuer à avoir des entreprises qui n'ont que des blancs comme cadres. Vous allez aller dans la plupart des multinationales, c'est vrai que ce sont des capitaux étrangers, mais il y a quand même des lois camerounaises qui protègent les emplois nationaux. Vous allez voir des entreprises chinoises, pour ne pas les nommer, qui viennent ici avec des gars qui vont souder les vis, qui vont chauffer le fer, qui vont porter les tôles. Les emplois de bas étage. Pourtant, il y a une loi camerounaise qui interdit la main-d'œuvre expatriée dans les chantiers ici. Donc, à tous les niveaux, il y a violation des lois en matière de travail par ces multinationales-là, par ces expatriés-là, alors que nous avons un taux de chômage qui va au-delà de 70%. Donc, c'est important, cette alerte que le journal fait, mais au-delà de l'alerte, qu'est-ce que le politique va faire pour véritablement remettre la balle au centre et permettre que nous sortions de cette situation. Bernardo Basson, nous sommes d'accord qu'il faut camerouniser ces postes-là. Nous sommes d'accord qu'il faut faire la promotion de notre expertise, mais en même temps, il faut quand même aussi reconnaître que dans bien des domaines, nous sommes encore très défaillants. Je prends un exemple. Au niveau lorsqu'on effectue le pipeline Tchad-Cameroun, moi j'ai vu des miracles. On avait besoin des soudeurs. Je dis même les soudeurs, nous n'en avions pas.
on était obligé d'aller chercher ailleurs pour ce gros business. Donc nous, Camerounais, intéressons-nous également de plus en plus à la formation dans tous les domaines. Moi, je pense fondamentalement que la camerounisation qui veut être brandie ou vendue ici est plus un slogan qu'autre chose. Si dans le fond, l'idée est noble, parce que l'idée est porteuse de vertu pour un Cameroun meilleur demain, à savoir que les fils du terroir seront aptes à travailler dans le sens de développer les ressources naturelles propres à ce pays-là, je crois quand même que dans la pratique, on est plus dans du bavardage improductif et stérile, parce que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Tout à l'heure, M. Essomba rappelait de bonne loi, à juste titre, qu'il y a 2 écoles de mines, sauf que la qualité de la formation des personnes issues de ces écoles-là n'a pas encore été éprouvée. Et pour un secteur aussi dangereux, je ne voudrais pas qu'on le confie forcément aux étrangers, même si c'est le cas depuis longues années aujourd'hui, mais qu'on insiste sur la qualité de la formation à donner à nos étudiants, à nos personnes qui seront formées. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas, parce que j'en connais qui sont issus de ces écoles-là et qui, sur le terrain, se déconnectent réellement de ce qu'elles ont appris. On a des personnes qui sont formées dans des écoles de pétrole, entre guillemets, mais qui arrivent et cherchent à ouvrir des shoppings. Vous voyez, donc, même si on veut les camerouniser, il y en a qui n'ont même pas la conviction de ce que la formation qui leur a été apportée peut être capitalisée sur le terrain. Il y a également un gouvernement qui certainement va encore pécher par son système de cooptation, de cooptage, d'accords de la prééminence à des personnes issues d'un certain cercle. Donc pour moi, vraiment, c'est plus autant je pense que l'idée de fond, elle est bonne, autant je pense que la mise en œuvre doit être vraiment questionnable. Moi, je le pense sincèrement. Donc aujourd'hui, parfait, ici, je ne suis totalement pas emballé par ce projet. On connaît le Cameroun, je ne suis pas emballé par ce projet. Je serai emballé lorsque j'aurai la conviction de ce que on a plusieurs écoles vraiment de mines, c'est-à-dire pas que de plusieurs écoles de qualité. Oui, et que les étudiants formés sont, parallèlement à leur formation, appelés à effectuer des stages dans des entreprises de renom accompagnés par le gouvernement, que ces stagiaires-là soient même au mieux rémunérés, parce que c'est un secteur stratégique pour le Cameroun, qu'ils soient bien traités déjà dans leur formation pour que l'implantation soit de qualité. Tant que cela n'est pas fait, pour moi, c'est plus du bavardage improductif parfait ici. Merci beaucoup. Sauf si Blériot voulait également encore réagir. Je pense que c'est bon. Vous n'avez pas encore réagi. Mais vous n'avez pas encore Vous avez volé le temps de parole à Bienvenue Somba tout à l'heure. Alors, Pierre Blériot, Bernardo parlait d'un secteur très stratégique, donc très important. Le président l'a martelé lors de son discours du 31 décembre dernier, lorsqu'il faisait allusion justement aux mines, au gaz et tout ce qui va avec. Que doit donc faire le gouvernement pour que nous autres Camerounais, nous commencions véritablement à nous intéresser à cette formation-là? Bon, c'est dur, c'est même prétentieux, mais notre gouvernement ne fonctionne pas avec une certaine cohésion. Quand le président, je ne sais pas si c'est seulement le fait d'un discours, quand le président projette que le Cameroun va exploiter ses minerais, oui, le Premier ministre doit mettre sur pied des comités de réflexion avec les autres ministres. Cela implique beaucoup de ministères dans la vie publique. Et certaines activités devraient déjà être mises en place. Pour rassurer Bernardo, la qualité de la formation a diminué parce que l'intérêt ne s'y trouvait plus. Je le sais, je suis d'accord. Ce qui s'est passé, les coopérants ont aidé. Mais avant même les coopérants, vous voyez, nos premiers intellectuels ont été formés à la bonne école. Ils sont venus, ils ont commencé à travailler avec quelques coopérants. Certains avaient de la valeur, d'autres pas. Mais parfait, depuis le jour où on a dit que l'école ne garantissait plus rien, on a tué l'université. Ensuite, on a tué le secondaire. Aujourd'hui, on est en train de tuer le primaire. Malheureusement, nous allons devoir être recolonisés d'abord. Malheureusement. Oh là là. Oui, malheureusement. La qualité de nos cadres formateurs est questionnable. Monsieur, mais vous permettez que j'ajoute un jugement. Parfait, ici, vraiment, pardonnez-moi. Mais ce que je vais dire peut être blessant. Mais c'est le cas. Dans le processus de développement de l'Occident, tel qu'il a été conçu et pensé, l'Afrique noire a un rôle.
Et ce rôle, c'est d'être la serpillière. Oh là là. C'est vraiment aller choquant. discuter avec des personnes qui ne sont pas d'un bord politique, qui sont objectives et profondes. Elles vous le diront dans des bureaux fermés. Le rôle de l'Afrique dans le développement est de fournir la ressource, de fournir la matière pour que l'Europe émerge. L'Afrique ne va pour le moment, à l'état actuel des choses, jamais se développer, l'Afrique noire, parce que le système tel qu'il a été pensé a été conçu comme cela. Très bien. Oui, Donc ce qu'il dit est pertinent parce qu'on doit se reconstituer une autre façon de voir les choses. Tant que cela n'est pas fait, on n'a aucune Merci. solution. Hein. Oui, C'est vrai que parfait. ce n'est pas un thème inscrit à l'ordre du jour. Vraiment 30 secondes pour Oui, je veux bienvenue quand même Somba, ajouter que 30 secondes ce pour que bienvenue. Bernardo, On passe à autre oui, chose. ce que Bernardo dit est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent en Occident, qui disent non, ce système ne peut pas Perdurer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des athées mondiaux, des athées mondialistes, qui disent non au système mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, je dis que nous allons être recolonisés, mais il faudra cette fois-là que nous choisissions la forme de la recolonisation. La plupart de nos cadres formateurs n'ont plus le bon niveau. Vous avez pris le cas des soudeurs dont on avait besoin, ainsi de suite. Dans nos écoles et lycées techniques, vous voyez quel est le niveau des formateurs là-bas? Vous voyez quelqu'un qui forme en menuiserie, lui-même ne sait pas fabriquer quoi que ce soit. Même une chaise. C'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on va former des ouvriers performants. Donc, il va falloir qu'on se reconsidère. Je dis donc, lorsque le président de la République a lancé une idée, le Premier ministre et les autres ministres auraient déjà mis en œuvre toute une batterie de mesures qui nous montrent que cette idée a été récupérée par les différents ministères sectoriels, que des feuilles de route ont été définies pour l'atteinte de ces objectifs. Véritablement, je ne sens pas que notre gouvernement fonctionne de cette manière. Je ne sais pas ce qu'ils font au quotidien, mais je crois que chacun s'exerce à faire quelque chose de son côté et davantage à rechercher le buzz. Très bien. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse dans le cadre justement de cette émission ce matin. Le temps pour moi de prendre notre verre de vin 111.